Il y a pas mal de FUD autour d'Ethereum, mais je suis aussi assez convaincu que, enfin, je m'en fais pas trop. Si on part de toute façon sur une alt season ou autre, je reste convaincu que Ethereum va bien performer. Pour le moment, Ethereum se fait déchirer, mais je pense qu'il y aura un beau rattrapage. Les cas, Ethereum contre dollar, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il est bien. Il est bien. Et il avait cassé ce support donc, il y a quelques mois maintenant, pour revenir travailler en dessous, prendre de la liquidité, avoir une petite accumulation en triangle, casser ce triangle. Donc on a un énorme niveau pivot là, qui est autour des 2 800 $. Et aujourd'hui, on travaille au-dessus. On travaille au-dessus, et même au-dessus du 0,382 de retracement de toute cette jambe haussière. Et on voit que on arrive à créer une impulsion à partir de ce niveau-là, qui est plutôt bullish et qui nous indique qu'on peut aller chercher les 4 000 $. Et je suis convaincu qu'on va aller chercher les 4 000 $. Peut-être que je me trompe, et dans tous les cas, je vois pas Ethereum terminer un cycle comme celui qu'on est en train de lancer, ou peut-être pour lequel on est en train de marquer un top, sans au moins aller chercher ces 4 000 $ en mode survivant, quoi. On est repassé malheureusement inflationniste, hein, sur Ethereum, hein. Je regardais ça, donc c'est-à-dire qu'il y a plus d'Ethers qui sont créés que d'Ethers brûlés pour le moment. Donc ça veut dire que l'activité sur le réseau est pas encore optimale pour rendre Ethereum déflationniste, qui est un signe que le réseau est très utilisé, que les Layer 2 aussi sont très utilisés, puisque les Layer 2 vont aller intégrer les transactions effectuées sur le Layer 2 sur Ethereum pour mesure de sécurité. Donc pour le moment, bon, il y a encore un petit peu de volume à faire sur les Layer 2 et sur Ethereum pour repasser déflationniste. Après, il y a aussi peut-être quelques petits problèmes, hein, sur Ethereum, c'est que pour le moment, qu'est-ce qu'on y fait? Ok, il y a de la DeFi sur Ethereum, très bien. Donc ça, la DeFi, bon, bah, ça a connu son heure de gloire en 2021. Maintenant, bon, c'est un peu plus classique, on va dire. Voilà, tu vas générer du rendement, ça attire un peu moins les foules sur Ethereum. Et pour le moment, les institutionnels, bon, s'en saisissent, mais progressivement. Est-ce qu'on va voir des institutionnels qui vont se lancer à fond dans tout ce qui va être DeFi permissionné, notamment avec des pools de liquidités ou des infrastructures qui seront uniquement réservées à des investisseurs professionnels? C'est possible. Est-ce qu'on arrivera à compenser cette activité-là des investisseurs professionnels, des institutions? Est-ce que ça compensera le manque d'activité du retail, du particulier? Ça, il faudra voir ce que ça donne. Parce que pour le moment, de toute façon, ce qui manque, c'est des applications grand public. Voilà, Solana a très bien trouvé son application grand public, c'est les mêmes coins. Base a aussi trouvé un petit peu son application grand public. Sur Base, il y a quand même pas mal de mêmes coins pour le coup. Et eux, ils ont pris toute la narrative aussi agent IA. Donc tout ce qui va être les wallets contrôlés par des, par des intelligences artificielles qui vont pouvoir interagir entre elles, faire des transactions. Et on s'attend d'ailleurs à ce qu'il y ait plus de transactions faites entre des robots qu'entre des particuliers à terme. Voilà, sur Ethereum, ça manque peut-être, pareil, hein, on crée de super infrastructures, enfin super entre guillemets, voilà, qui vont permettre de faire passer tout le monde on-chain, tout le monde va aller utiliser la blockchain, mais pour en faire quoi en fait? Pour en faire quoi s'il n'y a aucune application grand public? Je pense que la finance décentralisée, tu l'as dit, ça se ralentit, mais en soi, ça peut être une... Moi, j'attends une chose, c'est vraiment les RWA, c'est de pouvoir continuer à gérer, on va dire, mon patrimoine dans les cryptos, sans avoir à sortir de l'écosystème crypto, mais tout en étant capable d'aller mettre des pions sur des actions ou sur des bonds, sur des obligations, sur voilà, tous les véhicules d'investissement qu'on pourrait imaginer. Et je pense que le côté financier a quand même vraiment un axe de développement très important pour les cryptos de manière générale. Le jour où tu arriveras à gérer au même endroit tes cryptos, tes actions, ton immobilier fractionné, etc., c'est sûr que là, il y aura un gros pas de fait, hein. Mais qui va proposer ce type de solution-là, ce type de wallet? Est-ce que ce sera les banques au final qui vont aller se réapproprier ce genre de choses-là? Peut-être. Mais en tout cas, il faudra voir. Et je suis assez d'accord avec Hérétique, ça commence à faire long qu'on est qu'au début. C'est vrai que cette comparaison avec Internet, même toi, tu faisais remarquer la dernière fois que c'était
c'était pas forcément le plus pertinent. Mmh. Mais oui, alors effectivement, on est au début. Pour moi, si on est au début, si on parle de Bitcoin comme d'une réserve de valeur, comme d'un or numérique, ok, on est au début. L'or, ça a mis des centaines de milliers d'années avant de s'établir. Par contre, pour tout ce qui va être révolution technologique, on est sur des périodes quand même qui sont plus courtes. Donc au bout d'un moment, si dans 5 ans on se dit encore on est vraiment qu'au tout début pour la crypto, bon, cette excuse-là, va falloir un petit peu passer à autre chose. Et tout à l'heure, tu disais que la DeFi, ça intéresse moins les gens. Non, je suis pas certain que ça intéresse moins les gens. En fait, c'est juste qu'au début, pour lancer le train de la DeFi, bah, les protocoles proposaient des rendements extrêmement alléchants, extrêmement intéressants pour attirer des utilisateurs. Et ils le faisaient à perte, donnaient leurs tokens, qui ensuite étaient revendus. Et donc, ça mettait une pression vendeuse sur ce token-là. Alors que là, maintenant, les protocoles arrivent à attirer des gens et de la liquidité de manière organique, sans qu'il y ait besoin de donner plus que ce que les gens vont récolter en frais. Et ça, c'est extrêmement bullish pour moi, pour le futur de la DeFi. C'est-à-dire qu'on a quand même atteint un point où il n'y a plus besoin de payer les gens pour qu'ils viennent chez toi. C'est les gens qui viennent chez toi et qui sont contents de venir parce qu'il y a d'autres personnes qui vont emprunter ou qui vont utiliser le service et qui vont payer des frais qui vont être rétribués. Et je pense qu'avec le changement et le virement pro-crypto de l'administration Trump, on va voir les tokens DeFi blue chip, des gros projets comme AV, comme Uni, comme voilà, d'autres projets dans la DeFi. Je pense qu'on va voir leur cours exploser. Et encore plus s'ils mettent en place un système où les holders récupèrent un pourcentage des frais, c'est-à-dire une sorte de système de dividende, quoi. Ouais, Bon, après, je et ne sais pas exactement si c'est possible parce que souvent, tu as le token et puis à côté, tu as aussi l'entreprise derrière, donc Uniswap qui est coté. Et donc, les actionnaires de la société Uniswap ont aussi peut-être des tokens. Mais donc, ce serait peut-être plutôt les actionnaires de la société réelle, entre guillemets, physique, qui récupéreraient les dividendes plutôt que les token holders, comme on dit. ouais, mais justement, c'est un point qui est important. Je pense qu'on peut toujours dire qu'on est au début. Pourquoi? Parce que la régulation, c'était un virage important et ce virage, on est dedans, en fait. Je vais pas parler de l'Europe avec Mika, mais les États-Unis, qui sont le moteur de la finance mondiale, n'avaient pas de règles claires et les entreprises, elles savaient pas si elles restaient aux États-Unis, si elles quittaient les États-Unis parce que, le gouvernement Biden était vraiment, contre les cryptos, enfin, de manière affichée. Aujourd'hui, on a vraiment ce virage qui est en train de se prendre et tu as l'impression que tout est permis finalement et on va dire que la matière grise va pouvoir vraiment, tout imaginer pour que l'écosystème crypto se développe et trouve des cas d'usage qui vont être, reconnus et légaux. Ce n'était pas le cas aujourd'hui, en tout cas dans le monde entier et ce virage que prennent les États-Unis, ça pourrait, globalement créer une vague, une onde de choc partout dans le monde et qui pourrait faire en sorte que des pays qui aujourd'hui sont contre les cryptos, l'interdisent même, pourraient, le légaliser, trouver un cadre, réglementaire pour que les gens puissent les utiliser. Ce qui pourrait conduire à finalement, enfin favoriser l'adoption de masse, quoi. Parce que cette fameuse adoption de masse qu'on attend depuis longtemps maintenant, mais aujourd'hui, on a les moyens de le faire. Ce qui n'était pas le cas forcément avant, quoi. Donc c'est pour ça que je parlais du fait qu'on était encore qu'au début.